Mais ouais, faut bien identifier ce qu'est la recherche d'attention et ce qu'est l'écoute de l'audience, parce qu'il faut quand même écouter son audience. Tu vois, si d'un coup un créateur se met à faire de la merde et que son audience fidèle lui dit poliment, écoute, là, tu es en train de partir sur des sujets qui nous intéressent pas. Là, il y a une faille de logique, t'as tort. T'écoutes. Nathalie, par exemple, je la connais bien. Si elle, Nathalie, me disait gentiment qu'il y a un gros souci avec ce que je suis en train de faire depuis un mois, je vais pas la bannir, tu vois. Là, c'est le moment où il faut écouter l'audience. Et généralement, le meilleur moment pour écouter l'audience, excuse-moi, je fais une parenthèse longue, c'est au début de son activité. Quand on se lance dans une nouvelle niche, ou quand on se lance tout court, au début, mon conseil pour les créateurs, c'est au lieu de venir avec un produit, il faut venir avec un sujet et offrir un maximum de valeur sur ce sujet. T'offres. Tu crées de la conversation en posant des questions ouvertes, en invitant les gens à participer, et après tu leur parles en DM. Toujours dans une recherche de dons, t'offres. Et tandis que tu discutes du sujet qui t'intéresse avec une audience qui est intéressée par ce sujet, tu vas collecter de la data. Même si tu n'es pas en train de tenter de collecter de la data, tu vas forcément en collecter. Et après avoir discuté en DM avec 30 personnes, après avoir fait des visio-calls, tu as assez de data pour savoir quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs craintes, quels sont leurs problèmes. Et quand tu sais ça, bah, tu es bon en fait. Donc il faut commencer par de l'écoute, il faut commencer par cette discussion. Donc il faut commencer par être à l'écoute jusqu'au moment où tu sais. Et d'un coup, quand tu as une anomalie, c'est-à-dire un rageux qui vient te dire de la merde pour choper de l'attention, tu es là, ok, ça n'est pas de l'audience qualifiée. Tu le catégorises comme c'est un loser qui se sent seul dans la vie et qui est en recherche d'attention et qui est venu dans mon espace parce que l'attention que je reçois est de qualité, il en veut un peu aussi et le seul moyen qu'il a, c'est de m'insulter. Alors qu'en fait, il kiffe ce que je fais. Les haters sont souvent des gens qui apprécient le contenu du créateur, c'est pour ça qu'ils sont là, ils écoutent. Et ils aimeraient un peu de cette attention aussi. Et le seul putain de levier qu'ils ont, c'est l'insulte. Parce que s'ils laissent un commentaire intelligent, ils vont avoir un petit like. Mais il n'y aura pas de discussion. Bref, c'était ma petite parenthèse pour ne pas répondre sur TikTok. Alors, je tiens juste à préciser pour qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation. Tout ce que tu viens de dire, je valide entièrement, c'est quand tu te positionnes d'une part sur YouTube et en plus en tant que créateur. Moi, ce dont je parlais, c'est l'usine. C'est-à-dire que tu as 5-10 comptes sur TikTok, c'est des comptes où tu ne montres pas ton visage, les vidéos partent virales. Et donc, effectivement, même dans ce scénario-là, tu veux des commentaires et tu vas justement pousser les gens soit à avoir des commentaires positifs ou négatifs. Parce que tu veux de l'interaction pour que ton TikTok il soit encore plus viral. Mais je disais plus ça dans le sens où, par exemple, tu es en train de scroller et là, tu vois quelque chose sur TikTok et ça trigger ton émotion. Et en fait, c'est en ça que TikTok est trop fort. Et là, tu veux commenter parce que tu n'es pas d'accord. Ah non, je ne suis pas d'accord. Et c'est là où, en fait, où je me stoppe. Je me dis non. Tu es en train de parler à un mec qui est dans sa chambre, qui a 20 comptes TikTok et qui fait du pognon sur ton attention. Donc là, tu commentes pas. En revanche, par exemple, à titre personnel sur ma chaîne YouTube, effectivement, là, je réponds à tous mes commentaires, je prends la température, j'échange, voilà, exactement tout ce que tu as dit, quoi. Dans le chat, il y a quelque chose d'intéressant. T'as Shaman King qui nous écrit « Faire un produit en fonction de l'audience, qu'est-ce que je fais de ma passion et de mes connaissances? C'est pas logique !» Salut et bienvenue sur Bonsaï Premium, le Netflix de la réussite. Quel que soit le domaine, tu trouveras les meilleures formations pour atteindre tes objectifs. Gabriel Miquet, idéal pour débuter dans le business en ligne. Expert en affiliation, il t'apprend à vendre le produit des autres. Sans que tu aies besoin de la moindre expertise particulière, il te permet de gagner un vrai complément de revenu, voire même gagner de quoi arrêter ton ancien travail. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Il va t'apprendre à faire des publicités rentables, que ça soit pour ton propre business ou pour vendre tes services. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux.
Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Bonsaï Premium. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire qui va te permettre de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.